Bon, allez, c'est parti. Salut les gars. Bon, moi j'ai décidé de mettre un petit peu de lumière et un petit peu de bonne humeur sur ce YouTube, hein, parce que ça y est, on est parti dans une propagande incroyable de on est en guerre, la Russie nous fait la guerre et blablabla et blablabla et blablabla. Donc, du coup, eh ben, on va faire la petite vidéo de dimanche. Putain, j'allais dire on est le 14 février. Non, on est le 14 décembre. Bon, on est le 14 décembre, on va faire le petit calendrier de l'Avent. Je vais répondre à vos questions, on va faire un petit tirage de cartes. Bon, enfin voilà, c'était histoire de vous faire votre petite vidéo du soir. J'ai mis des petites guirlandes, j'ai mis des petites lumières, voilà. Bon, j'ai fait ça un peu à l'arrache, un peu vite fait. J'ai une tête un peu fatiguée. Mais bon, écoute, voilà, on a fait un peu de sport hier, on était à la patinoire. Ensuite, on a fait du rangement du ménage. Et puis, à chaque fois, je me suis endormie sur le canapé tellement je suis fatiguée. Bon, ah oui, quoi d'autre? Bon, quelques petites péripéties que je vous posterai en mini short. Non, mais vraiment, enfin, à chaque fois, des péripéties. Bon, enfin, ça se finit toujours bien, c'est l'essentiel. Alors, je parle, mais je voulais d'abord vérifier le son. Ouais, ça devrait aller. Ok. Alors, ensuite, j'ai reçu encore un petit colis. Voilà, voilà. Bon, alors, c'est Nicole. C'est rigolo. Nicole. Alors, quand j'ai pris le carton, j'ai secoué un peu comme ça. Et j'entendais des gling-gling. Je me suis dit, tout n'est pas arrivé en un seul morceau. Voilà. Alors, souvent, je vous dis, faites attention, emballez bien dans les colis et scotchez bien pour pas qu'ils soient ouverts. Parce qu'il y a des choses qui arrivent cassées. Voilà. Et ce qui s'est passé là. Donc, déjà, merci Nicole pour l'intention et pour le colis. J'ai une bougie, mais la deuxième, elle est arrivée cassée. Voilà. Elles sont super bonnes. Alors ça, c'est à la rose. Et celle qui s'est cassée, c'était au coton. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, mais en fait, voilà. Voilà. Donc, j'ai enlevé le verre. Et puis, il reste la bougie. Hein. Écoute, c'est pas grave. Après, j'ai trouvé ça trop chou. Alors ça, c'est comme une carte. Tu déplies. Et waouh, quoi. Super joli, hein. Donc ça, on va le mettre en déco. Super joli. Alors, j'ai plus de place. Je sais pas où je vais le mettre. Bon, je vais le mettre là pour le moment. Mais je le mettrai en déco, ça c'est sûr. Alors ça, pareil, hein, super mignon. Hein. Super mignon. Donc c'est un petit cadre et que tu peux suspendre. Voilà. Hop. Euh, Est-ce que j'ai pris... Est-ce qu'elle est... Ben oui. Oui, oui, puisque là, voilà, j'ai le petit mot. Voilà. Hop. Ah oui, voilà, c'est ça. Je me disais, je savais bien qu'il manquait quelque chose. Et il y avait un super paquet de chocobons. Mais figure-toi, je n'en ai pas vu la couleur. Pourquoi? Parce que quand j'ai laissé le colis, ensuite je suis partie avec Maëline à la patinoire. Quand on est rentré, tous les chocobons étaient dans la poubelle de mon fils. Voilà. Bon, bah écoute, t'as fait un heureux en tout cas. Hein. Ça c'est sûr. Mais nous, on n'a même pas pu en goûter un seul. Donc je te raconte pas, je l'ai engueulé quand même. Hein, parce que... Bon, voilà. Tu vois? Pour toi et tes enfants. Voilà. Et voilà, ok. Et il y avait avec l'échange de courrier. Parce que Nicole participe à l'échange de courrier. Voilà, donc un grand merci Nicole. Et alors les échanges de courrier, je vous ai posté une vidéo de l'année dernière pour vous rappeler comment ça marche, etc. Donc c'est dans mes posts, d'accord? Donc c'est-à-dire tout ce que où je mets des posts régulièrement là, vous allez voir dessus et vous trouverez la vidéo qui s'intitule Échange de courrier. Hein, tu peux pas te tromper, voilà. Sinon tu tapes dans la barre de recherche YouTube Échange de courrier Aurélie Magnétique et tu tomberas sur au moins deux vidéos. Une d'il y a 3 ans et une de l'année dernière.
qui explique comment faire pour participer à l'échange de courrier. Donc voilà. Ok. Alors ensuite, donc ouais. Alors les petites péripéties dont je vous parlais. Oula, qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. C'est notamment que la boîte aux lettres était coincée. Était coincée parce que j'ai eu une livraison. J'ai eu une livraison, mais du coup, bah, le mec, il s'est dit, ah bah le carton, il passe pas. Alors, il a carrément ouvert le carton, il a pris ce qu'il y avait dedans, et il l'a mis directement dans la boîte aux lettres. Et en fait, voilà, c'est parce que la boîte était très grande, et donc c'était des chocolats. Voilà, donc encore merci aussi pour les chocolats, parce que ben là, pour le coup, on va vraiment, on va pouvoir partager et se régaler. Voilà, je les ai planqués pour le moment. Il me dit, ouais, mais les chocolats, bah ouais, mais bon, mon gars, t'as tout mangé. Bon, enfin voilà. Voilà, le reste, je ferai des petits shorts, des petites vidéos, parce que du coup, on a fait pas mal de vidéos sur le patin à glace avec Maëline. Mais alors, le problème, c'est que les patins qu'elle s'est achetés en avril, eh ben, ils sont déjà cassés. Alors, cassés, tu sais, en fait, c'est commun chez les patineurs que la bottine se casse à force de faire des sauts, à force d'avoir des appuis, etc. Et en fait, plus tu progresses, plus tu risques de les casser. Parce qu'il y a besoin d'un super maintien et que bah voilà, et elle, comme elle a progressé très vite, et bah elle les bottines ont été cassées, bon voilà. Donc ils n'auront même pas tenu un an, mais voilà. Donc du coup, il faut qu'on réinvestisse dans tu vois, dans des patins. Et du coup, on est allé. Alors là, bon, c'est pas mal des chutes, mais c'est parce que c'est le début, elle s'entraîne. Mais du coup, on est allé à la boutique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de boutiques hein, qui font ça. Euh, on s'est renseigné et donc il faudrait acheter une bottine plus des lames. Et la totalité, il y en a pour 500, un peu plus de 500 euros, quoi. 550, je crois. Donc, comment te dire que j'ai pas du tout pu les acheter à ce moment-là. Donc là, elle patine avec des patins cassés. Donc c'est quand même dangereux parce que du coup, bah, elle peut se tordre la cheville. Donc faut pas qu'elle force de trop. Euh, Et voilà quoi. Alors, est-ce qu'on peut avoir un truc un peu sympa? Elle y va, elle a pas peur, hein. Elle teste. Donc voilà. Donc là, il faut qu'elle évite de se blesser, hein, tout court, parce que... Hop là, t'es pas mal celui-là. Elle lâche pas l'affaire, hein. Et du coup, elle osait pas, en fait. C'est-à-dire que là, normalement, elle fait même mieux que ça, mais là, elle osait pas parce qu'elle avait peur de se blesser, quoi. Parce qu'elle sentait bien qu'il y avait moins de maintien au niveau de la cheville. Donc voilà. Voilà, voilà. Ensuite, oh bah si, je vous montre. Parce que Maëline, elle a refait tout le sapin que Loane avait fait. Il est magnifique. Elle me dit, il était trop moche son sapin, j'ai tout refait. Donc voilà. Trop mignon. Elle m'a fait des petites décos à la maison.
Elle a décoré et tout. Voilà, regarde, elle m'a fait une petite déco. Voilà, voilà. Bon, alors, je vais regarder un petit peu les questions, parce que j'avais dit que je répondrais à des questions. Alors, je crois que c'est là. Ah, ça se trouve, je les ai effacés. Oh non. Bon, c'est pas grave, sinon il faut que je revienne sur la vidéo. Et ouais, je voulais vous dire merci aussi à Patricia pour ce message. Voilà, si vous avez envie de le lire, je vous laisse comment dire, mettre sur pause. Mais voilà, il y a plein de messages que j'aimerais, auxquels vous remercier. D'ailleurs, alors, où sont les trucs? Comment je fais? Ah voilà, c'est peut-être là. Ouais, même là aussi, oh, il y a plein de messages. Vous êtes trop. Ah là, je craque. Je vous aime de tout mon cœur, ma chérie. Vous êtes un ange sur terre et vos enfants aussi. Belle et longue vie à vous trois. Nicole. Bon, alors attends. Où est-ce qu'ils sont? Oh là là. Ouais, parce qu'à chaque fois, en fait, j'essaye de faire de la place sur mon téléphone. J'ai trop de trucs. Il est déjà plein, tellement archi plein mon téléphone entre les photos, les applications, les messages, les mails, tout ça, tout ça. Bon, ils sont pas là. Ok, alors je vais retrouver la vidéo où je vous dis mobilisation d'agriculteurs. Ce matin, je suis allé faire une visite boulevard de Stalingrad dans le 19e. Je rentre à pied, métro Jaurès, ligne 5. Voilà, c'était ce matin à 10h. Ce matin, regardez ce qui m'est arrivé. Je te montre la vidéo en même temps, je sais pas. Je suis passée du coq à l'âne. Hein. C'est un mec qui explique ce qui lui est arrivé le matin à 10h. C'est marche l'agent immobilier dans le quartier. On est à 8 300 euros du mètre carré. Donc voilà, pour avoir des tentes de migrants sur les fenêtres et risquer de se faire agresser à 10h du matin. Et dites-moi ce que vous en pensez. Ouais. Il doit vendre un appart vu sur Paris. Ouais. Bon, ok, ça c'est le quotidien des Parisiens. Alors, partagé. Macron analysé par une psy. Agent Adéco, ici agent DRH. J'ai une mission urgente. Bon, tu vois, c'est ça le truc. Je scrolle, je regarde. Il y a trop, il y a trop. Les infos en ce moment, c'est. Waouh. Bon, sans parler des agriculteurs. Mais bon, ça par contre, ça fait du bien. De les voir mettre du lisier partout, je t'avoue que moi, ça me crée une jouissance terrible. Tu vois, quand tu vois ça, là. Voilà, voilà, voilà. Moi aussi, j'applaudis. Purée, mais jusqu'où il faut aller, quoi. Ah là là, il y en a même qui font des musiques, hein, des musiques. 208 condamnés, Papa Solo, voilà, rap français, et puis ben, on montre les, pareil, les agriculteurs, voilà. Donc, il y a encore un appel à mobilisation le lundi 15 décembre sur, où c'est, rond-point de Marmilla. Stop au massacre de nos troupeaux. Ok, bon. Alors, je reviens sur... Après, il y a les vétérinaires qui parlent. Ça, c'est hallucinant, hein, tout ce qui se passe. Hein. Franchement, hein, les agriculteurs en colère, blocage partout en France. Et c'est pour ça qu'ils accélèrent leur propagande de on est en guerre avec la Russie. Hein.
Non, mais vraiment. Et en plus, ils osent dire qu'on est endormi, quoi. Non, mais putain, des têtes à claques, mais des têtes à claques, hein. T'as envie de les enfermer au cachot, ces gens-là. C'est pas possible, hein. Bon, alors, j'arrive même plus à connecter, là, moi, tellement que je suis fatiguée. Alors, contenu, voilà, ici, dans les vidéos. Je sais même plus dans quelle vidéo je vous dis de mettre votre message et je vous tirerai les cartes. Oh là là! Bon, est-ce que c'est là? Ah, je vois que Sylvette va participer au courrier aussi. Bah, super. Oh, elle est trop mignonne. Elle me dit coucou ma petite Aurélie, t'es extraordinaire. Un ange tombé du ciel, merci d'être là. C'est rigolo parce que moi, comme je sais plus après ce que je vous dis dans les vidéos, je me dis bon bah je sais pas ce que j'ai dit, mais en tout cas ça a plu parce que du coup bon il y a plein de messages. En tout cas, vous avez aimé la dernière vidéo, ça c'est clair. Ah oui, urgence hôpital. Ah oui oui, c'est quand je raconte. Bah c'est vrai qu'elle est intéressante. Il y a plein de trucs à raconter aussi. Alors est-ce que c'est ici? Je vais regarder. Est-ce que c'est l'autre? Du coup, ouais, c'est pareil, les oracles, les nouveaux. Où est-ce que j'ai mis celui de Atina? Alors, oui, je l'ai mis là. Bon, voilà. Alors, bon, écoute, hein, on va commencer, tant pis, j'irai regarder, je le ferai pour la prochaine fois. Parce que là, ça y est, j'ai déjà perdu le fil. De où sont ces messages? Bon, ma foi, c'est pas grave, on va faire des tirages, comment dire, à choix, hein. Ok, alors, j'ai froid juste aux épaules. On va faire un petit love love parce que j'ai purifié celui de Michel. On va utiliser celui de Joanne. Et puis, alors celui-là, on va le ranger. Toujours là, ma belle rose, hein, vous avez vu, elle est magnifique, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est belle. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est belle. Oh là là, incroyable. Elle est bien plus belle que moi sur la photo, hein. Oh là là. Bon, et puis celui-là, qu'est-ce qu'il est mignon. Oh là là, je l'adore. Je peux pas où le mettre là pour l'accrocher qu'on le voit bien. Là, vous voyez pas. J'ai ma petite Marie aussi. Bon, on va le mettre là. Ouais, j'ai ça sinon. Bon, il va rester là. Allez. Alors, est-ce qu'on est en retard sur le calendrier? Calendrier de l'Avent. On en est où? On est le 14. On va regarder ça tout de suite. Oui, le 13, on l'avait fait. Oui. Alors, le 14, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh, c'est trop mignon. Bah ouais, ça m'étonne pas. On a le pain d'épices, le bonhomme. J'ai dit, ça m'étonne pas parce que je l'ai vu hier. Je vais vous montrer. Parce que les synchronicités avec moi, c'est tellement hallucinant à chaque fois. Alors, si vous l'avez vu. Je l'ai vu en vrai. Alors, ok, c'était avant ou après? Bah, je l'ai effacé aussi? Non, je l'ai pas effacé. Bon, je sais, vous en foutez, mais moi, tu sais, quand j'ai un truc dans la tête. Non, 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 non. Tout, tout. Tiens, regarde. Ma bichette. Ma sportive. Ma sportive, là, qui fait son grand écart et tout.
Bon, allez, Aurélie, reconcentre-toi parce que là, on n'a pas fini. La vidéo elle va durer 15 ans. Alors attends, tac, non. Où est-ce qu'il est ce petit biscuit là? Ah, bah j'ai dû l'effacer. Alors je sais pas, je comprends pas. Tac, tac, tac. Ça, c'était ça. Bah, c'était là normalement. Ah, bah ouais. Oui, c'était juste avant. Ouais. Ah, voilà, regarde. Regarde, il était là, petit biscuit. Voilà. Voilà le petit biscuit. Bon, alors, maintenant c'est l'insuline. Donc c'est le bonhomme en pain d'épices. Alors qu'est-ce que ça nous dit ça? Le mot-clé, c'est le clan. Ok. Alors, le clan. Bah ouais, je pense que c'est ça. En ce moment, on fait des clans pour faire blocus hein, par rapport à cette société-là. Alors, il est temps de se reconnecter à l'énergie de ta famille d'âme et de cœur. Voilà, c'est ça. On est en plein dedans. Hein. Bon, en fait, hein, on aurait pu dire que ce calendrier de l'Avent, il est en train de vraiment de nous aider aussi à voir en fait ce qui se passe dans les énergies, hein, de façon générale, dans tous les domaines au final. Des parents, des amis chers que tu connais depuis toujours ou depuis peu. Mais en tout cas, des gens que tu aimes profondément et qui t'aiment sans jugement. Dans une période sombre où la solitude est parfois difficile à supporter, il est crucial de retrouver l'espace apaisant du clan. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vous propose les échanges de Noël. Les échanges de courrier de Noël. Donc, osez sortir de votre zone de confort ou osez sortir de votre solitude pour envoyer un courrier qui pourrait créer une très belle amitié ou un très beau soutien entre vous. Voilà. Euh, c'est Noël, c'est la magie de Noël et il faut rester connecté à cette magie. Ok? Alors, pose ce coup de téléphone, hein, passe ce coup de téléphone, envoie ses bonnes pensées, organise ce goûter, rafraîchis le lien, ne le laisse pas se détériorer. Donc le rituel, c'est le goûter du clan, un après-midi où les membres du clan sont disponibles en fin de semaine par exemple. Alors quoi? De quoi préparer du pain d'épices ou tout autre gâteau selon ton régime alimentaire. Et si tu dois éviter le miel, choisis de la mélasse, du sirop de date ou tout autre édulcorant végétal. Évite le sucre raffiné et insiste sur les épices. Ça donne envie. Une boisson que tu peux prévoir de faire tiédir ou chauffer. Le lait a une belle portée énergétique, symbolique et régressive. De quoi réaliser un atelier créatif inspiré par exemple des autres cartes de ce jeu facultatif. Ah, ça donne envie, ça donne trop envie, tiens. Invite ton clan à partager un goûter pour ressouder les liens. Il n'est pas nécessaire de se retrouver à 25. L'important est de partager un moment de grande qualité avec ou plusieurs personnes que tu aimes authentiquement. Oh, c'est intéressant. Prépare ton goûter magique en amont, préviens les participants, c'est toujours plus sympa. Tu peux lui donner la forme de bonhomme grâce à des emporte-pièces et les présenter faisant la ronde sur une assiette par exemple. Accueille ton clan dans ton foyer sanctuaire pour un après-midi d'échange, de joie et de créativité. Astuce, vous pouvez aussi préparer le pain d'épices ensemble. Organise alors ton après-midi autour de cette activité. La variante, si tu te sens seul, tu peux réaliser le même rituel dans l'optique d'attirer ta famille de cœur. Non, c'est sympa. Très très sympa, le bonhomme en pain d'épices. Allez, on va faire pour le 15, hein, au cas où. Au cas où je suis à la bourre, moi je suis en avance. Voilà. Allez. Le 15. Le 15, tu me diras, dans 6 minutes, on est le 15 en même temps. Aurélie, franchement. Franchement. Je serais pas beaucoup en avance de 6 minutes. Allez, on a quoi? La crèche. Oh, j'adore, c'est Chromims. Oh, la crèche. Importante en ce moment, n'est-ce pas? Très importante cette histoire de crèche en ce moment. Alors la crèche, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le mot-clé, c'est le mystère. Oui, crée ta crèche personnalisée. Ce rituel peut paraître très long, surtout si tu pars de zéro. Eh oui, alors ne te mets pas la pression. Construis ta crèche à ton rythme, même si c'est seulement un sujet chaque année.
Du matériel créatif, ce qu'il te faut, selon ce qui te fait plaisir, carton à découper, à décorer, pâte à sel, bois à sculpter, feutrine, etc. Alors, tu es invité à nouer le contact avec ta propre vision des mystères de l'univers. Libère-toi des dogmes et connecte-toi à ta vérité intérieure, aux symboles qui font vibrer ta corde sensible. Bien sûr, tu es influencé par la culture dans laquelle tu es né, mais tu es aussi un individu à part entière, un mystère à toi tout seul. Contacte ton originalité et autorise-toi à parler au cosmos dans ton propre langage. Oh, j'adore. Quoi? Donc il te faut du matériel créatif. Ok. Comment? Bah, pense au grand mystère du solstice d'hiver qui, chaque année, voit le soleil mourir complètement et renaître du presque néant. Quelle représentation cela t'évoque-t-il? Quelques pistes: crèche traditionnelle, crèche revisitée, façon pop culture, crèche païenne, représentation du système solaire, libère-toi des dogmes et laisse parler avec ton propre langage ta fibre mystique. Fabrique ta crèche, du moins en partie, et dispose-la sous ton sapin. Astuce, tu peux choisir de fixer un ruban à chaque sujet pour les accrocher en décoration dans le sapin, plutôt que de les placer en dessous. La variante, tu peux réunir ton clan et demander à chacun des membres de fabriquer un santon. Tu peux même réitérer cette activité chaque année en variant les thèmes. La crèche de Noël ne fait pas l'unanimité, traditionnelle et ludique, avec ses santons et ses jolis petits éléments de décor, elle est aussi très fortement marquée par la chrétienté, ce qui ne correspond pas à tout le monde. En effet, il s'agit bel et bien de mettre en scène le contexte de la nativité. Pourtant, une lecture un peu plus symbolique nous ouvre les portes du grand mystère, du solstice et de la renaissance annuelle du soleil. Ok, eh bien écoute, on laisse de côté le 16, on verra par la suite. Et en attendant, ho ho, on va prendre les cartes de Atina, c'est-à-dire Augustine. Non, Augustine. Bah si, c'est ça. Non, parce que j'ai retenu Atina. Si, c'est ça, c'est Augustine. Juste pas de bêtises. Bon, on y va. Très très jolie pochette. On va... Je les ai même pas mélangées. Et on va les purifier. Allez. J'ai fait celle de... comment elle s'appelle? Michel. Augustine, oui c'est ça, c'est Augustine. En fait, je sais, je mélangeais son prénom, je disais Augustina, parce que c'est Atina et Augustine. Voilà. Donc je mettais Augustina. Oui, c'est un peu détaché, mon... Alors, il y en a qui me demandaient où j'achetais la sauge. T'en trouves à Cultura, sinon dans les boutiques ésotériques, hein. Mais comme moi, on m'en a offert pas mal, mais sinon, pour les retrouver, voilà, c'est là. Et j'adore cette odeur. Ça permet de se détendre avant de commencer, de bien purifier. Allez. J'ai mis les petites cloches. Allez, on va regarder un petit peu pour les agriculteurs. Allez, je vais baisser la caméra. Hop là. Alors, on va décaler ça. Là, on va les faire après. On va faire d'abord un petit topo là pour les actualités. Et puis ensuite, un petit tirage pour chacun de vous, où vous aurez le choix. Et voilà. On a notre petite bougie. Allez. Hop là. Bon, ça, c'est pareil. Il faut que je le mette ailleurs. On va le mettre là pour le moment. Allez. Qu'est-ce qui se passe actuellement?
quelle est l'énergie qu'est-ce qui va se passer pour les agriculteurs? On parle du printemps et des achats. Ok, il y a un début de négociation ici. Il y a un début, bon, c'est ce qui se passe d'ailleurs. Il y a un début de négociation. Donc on a la carte du présent. J'aime bien ces petites cartes, moi. Alors, actuellement, bah oui, actuellement, on voit bien que c'est la perte et le vol, hein. Ils se font voler et puis ils sont en train de tout perdre, hein, ici. Donc ça, actuellement. Alors, la paix. Donc, bon, ils veulent la paix, hein, eux, ils font ça de façon pacifiste, hein, quand même. Ah, ça y est. Alors, attends. Ok. La paix. Nouvelle. Ah, c'est intéressant. Ils sont déjà, en fait, tout ce que ça dit là déjà, c'est que ces événements ont permis, malgré qu'ils aient perdu des choses, etc., permettent de faire la paix avec les vétérinaires, c'est-à-dire de se souder avec les scientifiques, en fait. Et ça, c'est hyper positif, hyper important. Parce que c'est en train de montrer que c'est un petit peu comme, tu vois, par exemple, que en fait, ça montre que des corps de métier qui travaillent ensemble, mais qui pourraient être dans l'opposition, parce qu'ils ont été dans l'opposition, bien évidemment, avec toutes ces histoires, hein. C'est-à-dire que les vétérinaires validaient le fait de tuer les bêtes, alors que il y avait des vétérinaires qui l'ont fait pour l'argent, qui l'ont fait pour pas perdre leur boulot. Enfin, c'est comme l'histoire du Covid, avec les picouses et les médecins, les infirmières, etc. C'est-à-dire que on pose des choses où on est obligé de choisir entre blanc ou noir. Il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas de... Voilà, tu es obligé de choisir entre oui ou non, entre pour ou contre. Euh, et du coup, eh ben, quand tu as peur, tu choisis toujours le contre, en fait. Voilà. Et quand tu pas peur, tu choisis le pour, c'est-à-dire le positif, dans le sens, vas-y, c'est pas grave, quitte à tout perdre, je te suis. Et c'est ce qui manque en France, hein, entre guillemets, hein. Enfin, dans le monde entier même, c'est la solidarité, c'est euh, d'arrêter d'avoir peur. Donc, ça commence toujours par la peur, et tous ceux qui tombent avec la peur. Mais du coup, ceux qui sont dans une forme de révolte, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont pas peur. Donc, le mouvement se renverse. Et là, c'est ce qui se passe. Le mouvement se renverse chez les vétérinaires. Ils sont de plus en plus maintenant mais c'est comme exactement ce qui s'est passé avec les médecins. Les médecins pendant le Covid. Hein, au départ, ils acquiesçaient, ok, on signe, faut se faire vacciner. Et ensuite, il y a eu de la révolte et il y a eu de la prise de conscience. Et il y en a plein qui se sont fait radier, qui ont perdu leur boulot, etc. Mais ils ont suivi leur conscience. Voilà. Et c'est ce qui se passe avec les vétérinaires par rapport aux agriculteurs. Donc ça, c'est hyper intéressant. Parce que ils se placent rapidement de plus en plus du côté des agriculteurs, donc du bon sens. Voilà. Donc ça, c'est vraiment bien. Ok. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que les agriculteurs, ils sont très réfléchis. Il y a vraiment cette notion où eux, ils sont tellement ancrés, ils savent tellement... alors c'est vrai qu'il manque peut-être inversement de hauteur, entre guillemets, parce que... et encore, bah si quand même, j'ai quand même ça, cette notion-là. Euh, alors est-ce que... C'est pas le bon terme, manque de hauteur, c'est pas vraiment ça. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus sur la terre que élevés au niveau du ciel, au niveau de la conscience peut-être. Voilà. Euh, mais ils sont tellement dans le bon sens et dans la droiture et dans la famille, dans le clan, dans le fait d'être soudés, euh, que le fait qu'ils soient très très soudés, bah, c'est comme s'ils étaient élevés, hein, au niveau de conscience. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut nous dire? Qu'ils sont calmes intérieurement en réalité. Parce que ils sont prêts à tout défoncer, ils s'en foutent. Parce que soit ils ont rien à perdre, ou soit parce qu'ils ont la foi, en fait. Tu vois? Ils ont cette foi de je m'en fous, mon voisin il m'aidera. Tu vois, il y a cette connexion chez eux comme ça.
ok. Euh, C'est-à-dire que eux, ils sont dans leur tête, c'est tout ou rien. Voilà, c'est ça. Dans leur tête, c'est ça, c'est tout ou rien. Donc, soit je réussis, soit je meurs. Voilà. C'est cette notion-là aussi. Et ça, pourquoi? Bah, parce que ce sont des gens qui travaillent. Donc ils savent que c'est par le travail qu'on a les choses. Donc il n'y a pas de je réfléchis ou je suis dans la spiritualité ou quoi que ce soit. Je suis dans la réalité de je ressens avec les mains, je ressens quand ma journée de travail elle est finie, je le sens dans les jambes. C'est cette notion de je m'amuse pas, c'est pas de l'amusement, c'est que du bon sens et c'est que le fait de répéter ce que mes ancêtres m'ont inculqué, le devoir, le savoir, la transmission. Voilà, tout ça c'est du générationnel, c'est du karmique, c'est c'est soit je suis ça, soit je casse tout ce qui est transgénérationnel et en fait c'est pas possible. C'est pas possible parce que je perds je peux pas me réinventer, je peux pas me reconstruire parce que je perds la famille. Voilà, c'est ça l'énergie que je ressens chez les agriculteurs. Voilà, c'est pas comme le Parisien, ouais je casse un vase, c'est pas grave, après je vais chez Action et j'en rachète un. Là-bas c'est je casse un vase, c'est j'ai cassé une partie de mon histoire. Voilà, donc je peux pas aller en racheter un à Action quoi, hein, ou à un magasin, peu importe. Non, je dois le recoller. Je dois le recoller et je dois reconstruire de mes propres mains pour qu'il y ait une énergie dedans, particulière. Transmission. Voilà. Ok. Donc, du coup, ils ont une hyper connexion, malgré tout, en fait. Hein, même si on pense que ils peuvent ne pas être éveillés ou un truc dans le genre. Non, ils ont une hyper connexion en fait avec la nature déjà et donc avec la médecine naturelle. C'est-à-dire avec ce que le Parisien lui va chercher toute sa vie finalement à se soigner, à se guérir par des trucs naturels. L'agriculteur, il sait comment faire. Il va prendre un verre de rhum, il va prendre un verre de vin tous les jours en se disant voilà, moi c'est ça ma thérapie quoi, c'est ça mon médicament. Hein. Ça va être mettre les mains dans la terre, qui fait que énergétiquement, je me nettoie régulièrement. Ça va être, je m'affirme et donc je défends ma souveraineté, ma famille, mes gènes, mes amis. Bon, bah voilà, c'est un bouclier énergétique. Tu vois, il y a quelque chose comme ça chez eux. C'est ça. Et donc là, c'est une trahison totale. Hein. Là, c'est une trahison totale. Hein, on a la carte de la trahison. C'est une trahison totale par rapport à tout ce qui est ce qu'ils avaient acquis, ce qu'ils avaient déjà soigné, guéri, ce qu'ils avaient déjà acquis, hein, vraiment. Oui, c'est ça. Ce qu'ils avaient déjà. Ils ont l'impression de se faire voler à distance, en fait, c'est-à-dire bah, par l'étranger, par tout ce qui est à distance, quoi. Le Mercosur, c'est à distance. C'est les pays de l'autre côté de l'Atlantique, même. Donc, euh, ouais, spoliés. Ils ont l'impression de se faire spolier. Bon, mais ok, ça leur donne un nouveau travail, un début de trahison. Alors, ils se sentent quand même alliés à la France, c'est-à-dire qu'ils veulent défendre leurs valeurs, ils veulent quand même défendre leurs valeurs pour rester en France. Ce qui n'est pas commun chez les autres corps de métier. Hein. Les autres corps de métier, ils se barrent. Hein. Ils se disent, bon, bah, terminé, je peux plus me faire soigner en France parce qu'il n'y a plus assez, ou je peux plus faire de fric en France parce que tout est fermé, tout est perdu et tout. Alors que eux, les agriculteurs, ils ont conscience et confiance dans le fait que ils vont pouvoir quand même se réunir ensemble pour quelque chose. Et voilà, la finalité, on a le temps. Ça va mettre du temps. C'est quoi qui va mettre du temps? La stérilité. C'est-à-dire... Ouais, ils vont avoir du soutien, mais il y a de la séparation. Le peuple, il sait. Le peuple, il sait. Il sait secrètement. Il connaît le secret, le peuple.
Il veut quoi? Le décès. Il veut plus qu'il y ait de danger. C'est-à-dire... Ouais, ok, d'accord. Et alors? Ouais, le peuple, il est encore pas assez présent hein, pour eux. Hein. Pourquoi? Ah, et les émotions. Dualité. Pourquoi? En fait, bon, il y a beaucoup de gens qui disent, ça y est, la France est vendue, quoi. Donc, les gens n'ont pas vraiment d'espoir finalement pour... je regarde par rapport au peuple, par rapport à l'agriculture. Mais bon, on leur demande de faire un choix. Hein. Donc, de changer, de sortir de chez eux, de changer leurs habitudes peut-être, alimentaires ou autres. Et là, il n'y a plus de temps, c'est terminé, là, c'est maintenant. Ouais, pas de chance. Ah. Bon, c'est quand même fait pour changer aussi quelque chose dans le positif pour les agriculteurs. Quoi pour le moment, je sais pas. Mais ok. Les cartes disent que eux, ils sont sûrs d'être dans le bonheur. Mais en réalité, ils doivent lâcher prise, arrêter d'attendre. Attendre quoi? L'ascension. Ouais. Putain, on les invite à arrêter leur art. Ouais, donc c'est dans quel but positif? Argent, achat. Ouais, c'est parce qu'ils veulent acheter les fermes en même temps. En fait, si vous voulez, c'est terrible, hein, c'est fou. Hein. Ils veulent casser tous les cheptels bah, pour qu'une fois que le mec il a plus rien, et ben que l'État rachète son terrain parce que bah, le mec comme il n'aura plus rien, il n'aura pas le courage de reprendre des cheptels. Euh, donc ce sera fini pour lui. Donc du coup, qu'est-ce qui lui reste? Bah, il lui reste le terrain. Donc il n'y a plus que quoi à faire? Bah, vendre le terrain. Donc l'État veut reprendre le terrain. Donc qu'est-ce qui se cache là-dessous? Qui c'est qui veut reprendre tout ça? La réussite, César, la rencontre. Alors tiens, je pose la question en même temps à comment dire à Tina. J'ai vu qu'il y avait des cartes comme ça où il y a un double. Alors est-ce qu'il y a une raison ou pas? Parce que du coup, la rencontre, on a deux mains ici et là, on a deux mains qui se touchent. Qui me fait penser à ce livre d'ailleurs qui avait pris ce, c'est entre Dieu et la science. Alors, ça, je sais pas pourquoi, il y a deux parties. Si tu veux m'expliquer. C'est vrai que j'ai pas regardé le petit bouquin, en plus, tu me l'as donné. Je l'ai mis. Où est-ce que je l'ai mis? Ouais, je l'ai mis sur la table là-bas. Donc, il faudrait que je regarde. Bon, c'est de la manipulation. Hein. Ok. Mhm. Alors, c'est comme si l'État en voulait aux agriculteurs d'avoir détruit leur famille. Je sais pas pourquoi, mais c'est par rapport à quoi? Les énergies. Hmm. Bah oui, bah parce qu'ils sont pas cons, hein, tout simplement. Hein. Ah oui, par rapport. Oui, bon, en fait, ils veulent écraser les complotistes. Hein, voilà. Hein. Les gens de bon sens. Je sais pas comment les appeler autres, hein, parce que les complotistes, c'est facile à dire, hein, ce mot-là. Pour moi, ce sont les gens de bon sens. Ils veulent détruire. Hein. Pourquoi? C'est qui ces gens-là? L'homme. Parce qu'en fait, ils se pensent supérieurs. Ils se pensent une race supérieure à nous. Plus fort, voilà. Ils se pensent plus fort. Mais une race supérieure, c'est-à-dire, euh, tu vois, c'est comme si nous, on était que des hommes et eux, ils sont la grâce. Hein. Bah, c'est plutôt des hommes gras, moi, je dirais, mais bon. Hein. Mais c'est dans la force, donc voilà. Qu'est-ce qui nous envie le plus? Bah, la fête, voilà. Qu'on est capable de faire la fête, qu'on est capable d'être heureux avec des animaux autour de nous, on est capable d'être heureux avec juste un champ de blé ou avec de la terre sous les pieds tout simplement. Eux, en fait, ils sont malheureux comme des pierres parce que ils ne savent pas se connecter. Hein. Ils ne savent pas être dans le cœur. Euh,
Ah, ils n'ont pas eu maman. Bah voilà. Hein. Maman, elle les a pas protégés. Voilà. Donc, c'est ça. Tous ces hommes qui détruisent, c'est à cause de leur mère qui ne les ont pas protégés. Ils n'ont pas eu hein, la maman, une mère protectrice. Hein. Ou alors, ils n'ont pas eu du tout de maman même. Hein. Ils n'ont pas eu de maman, donc ils ne se sont pas non plus connectés à, comme on l'appelle, maman-mari. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Hein, mes pauvres enfants. Hein, le temps. Je vais regarder vite fait. Bah oui, ils ont été vendus. Ils ont été sous le coup du commerce ou de la vente. C'est-à-dire que tous ces hommes, la politique, qui veulent faire la guerre, hein, ils veulent se venger de quelque chose de leur enfance. Voilà. Et c'est pour ça qu'ils jalousent les agriculteurs et qu'ils veulent les détruire. Parce que eux, les agriculteurs, même s'ils n'ont pas eu de maman, bah, ils se sont forgés, hein, ils se sont construits. Voilà. Donc bon, je pense que c'est toujours la même chose, tu vois, ésotérisme, équilibre. Hein. Donc ils n'ont pas été équilibrés dans les croyances, dans tout ça. Ah oui, hein, ils ont des idées de fous. Hein. Idées hôpital, hein, regarde. Hein. Ces gens-là, ils ont une pathologie. Voilà, ils ont une pathologie psychiatrique. Il n'y a pas à dire. C'est, 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 c'est fou, hein. Hein, hein. Homme, hiver. Hein. C'est homme, hiver. Ils n'aiment pas les hommes. Ils sont froids. Ils sont... Voilà. Hein. Alors que les agriculteurs, ils sont très gracieux. Ils sont dans la force et dans la grâce. Donc, ils sont dans la fête, voilà, le printemps. Et protection, ils protègent la vie. Alors que les autres, bah, ils veulent voler ce que l'autre a fait, ce qui lui appartient. Voilà. Mais ça, c'est toujours comme ça hein, quand c'est la jalousie. Hein. Les jaloux, ils veulent voler aux autres parce que, voilà. Mais c'est parce qu'ils sont pas construits, parce qu'ils n'ont pas eu maman. Hein. Ils n'ont pas eu maman qui lui a nourri le sein, oui, qui les a rassurés, etc. Alors oui, hein, on peut excuser tout ce qu'on veut, mais à un moment donné, en fait, non. On peut excuser qu'il n'y a pas eu de maman, qu'il n'y a pas eu de papa, que ceci, que cela. Mais après, ce sont des idéalisations, hein, parce qu'il y en a plein qui n'ont pas eu maman ni papa et qui sont des gens équilibrés et qui n'ont pas pour autant spoilé le voisin, volé la voisine et violé. Hein, bref. Donc voilà. Allez, on va regarder avec les cartes de Joanne un petit peu. Qu'est-ce que ça nous prédit tout simplement pour les agriculteurs? Ou la rencontre et la peur. Hein. Donc, voilà, ils essayent toujours de faire peur. Ouais, bah, la trahison. Hein. Donc, ça va pas être joli, joli encore. Hein. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif pour nos agriculteurs? On a l'équilibre et la défaite. Donc, bon, ils vont continuer, ça c'est clair, à envoyer du lisier, du fumier, tout ce que tu veux. Ça, ils vont continuer. Ils vont pas lâcher l'affaire ici. Qu'est-ce qui est positif? La réalité. Ouais, donc, ok. Réalité. Ah bah, il y a quand même une nouvelle réalité, donc c'est bien. C'est bien, hein, c'est quand même positif. Hein. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle réalité qui se crée. Laquelle est-ce? Je vais quand même demander. Qu'est-ce qui va se transformer? La réalité. Ah, on a la croissance, on a le bonheur. Donc c'est déjà le début de quelque chose de positif. Ouais, génial. Donc on a l'abondance. Bon, bah c'est super. Non, c'est bien. Ce qui se passe là, ça va être positif. Très bien. Et on a le rêve. Ok. Ouais, bon, bah, ça va sortir des révélations. C'est-à-dire que ça fait ressortir encore des révélations, notamment à échelle mondiale aussi, hein, à échelle mondiale pour montrer que les Français sont pas d'accord, qui se défendent. D'ailleurs, c'est ce que le monde entier attend. Hein. Attend parce que on est un exemple aussi pour le monde entier, notamment par rapport au savoir-faire, par rapport au travail de la terre et par rapport à l'agriculture. Ça, y a pas photo. Hein. On est les Français dans le savoir manger. Ça, c'est un des plus beaux pays du monde où on sait faire le bon vin, le bon fromage, la bonne viande, tout quoi. Donc, euh, donc le monde entier, voilà. Et je sais pas, ça devait sortir. Les agriculteurs, bah oui, parce que c'est eux qui ont le bouclier, ils ont une protection, ils savent attaquer, ils savent se défendre. Hein. Ce sont des Gaulois, hein. Voilà, hein. Ils sont à la racine, c'est dans le fin fond de la France, c'est dans la terre, il n'y a pas photo. Hein. Voilà, la protection.
En fait, ils sont dans la capacité de casser le quotidien parce que eux ne sont absolument pas dans un quotidien comme certains parisiens notamment, hein. Je rentre du boulot et puis je regarde Netflix. Je me mets dans une autre réalité, hein, qui n'est pas du tout la réalité d'aujourd'hui, qui est ça, le conflit, la dualité, la bataille, etc. Donc eux, ils la rencontrent dans la réalité, hein. Ok. Allez, qu'est-ce qui va se passer prochainement pour la France? On va regarder ça comme ça et on va... Qu'est-ce qui va se passer pour la France? Bon, on a pour le moment le blocage des rêves qui sont bloqués. Ok. Alors, on a une transformation, on a la défaite. Donc, pour le moment, les choses ne changent pas. Mais par contre, c'est positif, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on a une solution. La solution, c'est quoi? C'est la victoire. Donc, ça va aller jusqu'à la victoire, cette histoire, hein, avec les agriculteurs. Ouais, on a l'amour, donc ça permet de se ressouder, de créer un égrégore d'amour, de prière, enfin bref, un égrégore incroyable, hein, avec les agriculteurs. Ça, il n'y a pas photo. Personne ne peut renier la bouffe. Donc tout le monde est obligé de la défendre, la bouffe, et donc celui qui est derrière et qui fait à manger, hein, qui fait que les poules pondent des œufs, que les vaches nous donnent du lait, et qu'avec tout ça, on peut faire des gâteaux, du pain et compagnie. Donc voilà, hein. Ensuite, il y a une forme de vulnérabilité. Donc bon, ça crée quand même des fragilités aussi, hein, dans cette solidarité. Mais on retrouve l'équilibre, hein, ok? Ce qui donne un message d'intuition, ce qui permet de parler entre nous, de trouver des idées pour faire croître les choses. Et ça, c'est vrai d'ailleurs, parce que du coup, les agriculteurs proposent des choses, disent, bah voilà, nous, on n'est pas d'accord, on va pas tout casser, mais voilà, on cherche des solutions et on veut des solutions. Donc, il va y en avoir des solutions. On a la lumière derrière, et ensuite, on a l'union, il va y avoir des associations. Donc, ça va fonctionner, hein. Donc, il va y avoir des... On va s'en sortir par rapport à ça. Ensuite, il y a de la rencontre. Rupture. Donc là, encore une fois, on va demander à ce que le président, ce soit une rupture, une destitution. Bon, ça va continuer à faire l'ignorant, hein. On a toujours l'ignorance ici, à ignorer le conflit, la bataille. Donc il va y en avoir encore d'autres, hein, des batailles, hein. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est une réalité. Par contre, janvier, j'ai l'impression que c'est important parce que cette date, elle revient souvent. Pour moi, c'est janvier. On a le Gugus, là, qui va faire comment dire, un, oh là là, un blabla, quoi, voilà. Euh, je trouve pas le mot. Donc, il va faire un blabla, un communiqué, pas un communiqué, mais enfin bon, ça va être les bons vœux, tout ce que tu veux, voilà. Par contre, on a la carte du choix. Alors, soit on ne sait pas dans quelle direction, encore une fois. Ouais, bah voilà, on ne sait pas. Il va encore blablater des choses sur le négatif, l'obscurantisme, l'obscurité, tout ce que tu veux. Mais ce sera terminé. Les gens n'y croiront plus, c'est fini. Là, ça y est, hein, la boucle est bouclée ici. Et il va se passer quelque chose, hein. On a toujours ce hasard, mais ce hasard de révélation. Donc à chaque fois, c'est de révélation en révélation. Donc ça va être sur de l'argent. Mais ça, je vous l'ai dit depuis, ça fait un moment, hein. Donc est-ce qu'il cherche, euh, est-ce qu'il cherche sur les comptes, est-ce qu'il y a ça? Putain, il fait froid, j'ai un courant d'air là. Ouais, c'est en face. Ok, le rêve. Bon, il cherche encore de l'argent, hein. Le mec, il est encore en train de sortir. Il faut payer ça, il faut donner ça. Enfin, je ne sais pas d'où il sort tout ce fric là. Euh, mais j'ai l'impression que il y a quelque chose qui va être bloqué. Alors, j'arrive pas trop à savoir quoi. Qu'est-ce qui va être bloqué? Il y a quelque chose où on va dire non, stop. Alors, ça devient confus sur la fin là. Alors, attends, faut que je reprenne. Attends, je vais fermer la porte parce que ça me perturbe, il fait froid. Lucky, tu rentres? Tu restes dehors, mon Lilo? Non, mais je rêve. Yuki, il est dans son panier, sur le balcon, il fait -15 et il dort, mais alors, il est tranquille, quoi. Lui, il est bien, lui. Oh, moi, j'ai froid. Bon, j'ai fermé, j'irai lui ouvrir après. Donc, non, pas de hasard. Alors, on est en train de me dire pas de hasard. Il y aura une révélation et il y aura de l'argent. Une abondance, mais beaucoup de rêves. Ah! Alors, est-ce que... Oui, c'est terminé pour lui. C'est terminé pour lui en janvier, hein. Ouais, pour moi, janvier, c'est fini. Il n'y a plus le choix. Ah oui,
Impressionnant, hein. Il aura plus le choix, hein. Ce sera... parce qu'il est tellement ignoré. En fait, c'est ça. C'est parce qu'il va être complètement ignoré. Et comme il est déjà ignoré par les grands du monde, euh, eh ben... Alors j'ai l'impression que c'est ça qui fait que... il est ignoré, le mec. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des choses cachées encore, là. Qu'est-ce que me disent la fin? On parle de quoi? Le rêve. Alors attends, hein, il y a quand même quelque chose. Le rêve, la peur et le bouclier. Oui, je sais, je mets mes cartes comme ça. C'est mieux que tu les vois, mais bon. Comme moi, ça me fait un reflet, en fait. C'est pénible. La peur de se protéger. Le bouclier qui fait peur. On se protège de la peur. Ouais, alors c'est quoi la peur? Oui, non, en fait, les gens se protègent de la peur en disant c'est bon, stop, moi, je veux plus que ça agisse sur moi. Hein. Donc on veut bloquer les peurs qui pourraient balancer, ouais, qui sont des illusions à la trahison. Ce serait quoi? Le fait de sacrifier top secret. Bon, je sais pas sur quoi. La force de la connaissance, c'est quoi qui connaît? Alors, on a quoi? On a l'illusion. Ah, c'est par rapport à la Russie. Ça va faire polémique, hein. Cette histoire de le colonel là qui vient de lancer le truc, on est en guerre et tout, ça va faire polémique, ça, hein. Ça, on va bloquer le manque, ok. Ah, d'accord. Ça oblige les gens à aller chercher de la connaissance parce qu'en fait, ils sont en retard sur la connaissance de cette trahison-là, hein, de ces serpents-là qui nous racontent n'importe quoi et qui forcent, hein, en disant ah, c'est la guerre et tout, hein. Ça, c'est plus possible, ça. Mm. Ouais, oui, mais il y a des choses qui se trament aussi du côté du peuple. Le peuple veut trahir aussi euh, ouais, non, le peuple se protège de ça. Mm. En se disant, ouais, bon, l'autre, c'est un camé, quoi, hein, faut arrêter, là. C'est-à-dire, ils veulent quoi? Mhm. D'accord. Bon, ça va mettre face. En fait, tout ça, c'est aussi pour que tous ceux euh, qui sont plutôt dans le vol, dans le fait de pas travailler, de profiter du système, etc., vont devoir se retrouver face à leurs ombres, en fait, et être bloqués. Donc, il va y avoir des choses aussi par rapport à ça, hein. Voilà. Ok, bon, allez, on a fait un petit tour. Vous me direz ce que vous en pensez. Tiens, j'ai envie de voir un peu la Russie quand même, vite fait. Qu'est-ce qu'il en pense, Poutine, là? Qu'est-ce qu'il pense de la France? Bon, pouvoir et intuition, donc il sait bien que c'est Macron, hein, qui fait ça. Il le voit comment? Bah, il voit bien qu'on est dans l'hésitation, qu'on ne sait pas trop où aller, qu'on est un peu perdu. Voilà, que la France a des choix à faire. Macron, il le voit comment? Bah, regarde, hein, comment il le voit, Macron. L'obscurité, hein. Voilà, l'ombre, la noirceur, tout ce que tu veux. Et le peuple français, il le voit comment? Il voit que c'est la fin, il voit qu'on est dans la souffrance, hein, quand même, hein. Est-ce qu'il va nous aider? On a le hasard à faire quoi? La révélation. Il va révéler l'abondance. Ouais, donc, ok, il va révéler et beaucoup de révélations, abondance, sur quoi? Sur les rêves. Il veut la transformation, il veut la défaite. La défaite du bonheur, c'est-à-dire... Ouais, bah, il y a quand même cette notion de peur, mine de rien. Alors, ouais, non, c'est une illusion. C'est une illusion, hein. C'est une illusion. Et pourquoi j'ai la peur? Trahison. Et c'est de qui, de quoi? Sacrifice. Pourquoi? Il est relié à quoi? Un truc top secret. Ouais. Donc c'est une énergie top secret qui est liée à lui.
hein, à Poutine, qui fait que bah, il y en a qui pensent ou qui diffusent cette information de il veut nous attaquer, etc. Ah, d'accord, oui, bah, parce qu'effectivement, il veut connaître notre force, donc bon, il a certainement des agents quand même qui surveillent la France, etc. Donc il y en a qui veulent se venger, je pense. Je pense que ça doit être ça. Ouais, voilà, c'est ça, le manque, retard, ils sont en retard, ouais, c'est parce que c'est de la jalousie. C'est de la putain de jalousie, encore une fois. Hein, parce qu'ils sont en avance sur je ne sais quoi. Ah, on peut pas le savoir, blocage, ils sont en avance sur quoi? Ils ont la solution. Ils ont la clé au blocage, la Russie. Et donc la France est jaloux de ça. Donc je sais pas, est-ce que c'est arme nucléaire? Est-ce que c'est... je sais pas. Ouais, arme nucléaire. Donc je pense que c'est ça. Bah oui, parce qu'ils ont peut-être tout simplement dit, vous savez, je crois que c'est ça. D'ailleurs, il l'a dit, il me semble. Hein, vous me faites chier, j'appuie sur le bouton, quoi. Voilà. Et alors ça leur a pas plu au niveau de leur ego, tu vois. Donc c'est pour ça. Ils disent, ah, vous voyez, il veut nous faire la guerre, gna gna gna. Alors que bon, voilà, quoi. Je me demande quelles sont les intentions de Poutine envers la France. Est-ce qu'il y a une intention de guerre? Révélation, rencontre, le choix. Non, il n'y a pas. Y a pas. Sinon, ce serait une carte vraiment très négative, etc. Là, c'est non, mais tu me fais chier, on y va, quoi. Voilà. Hein, c'est vraiment ça. Voilà. Mais sinon, non, il n'a pas. Tu vois? C'est pour se protéger, hein, tout simplement. C'est pour se protéger de la trahison. Hein. Voilà. Donc, mais comme il n'est pas psychopathe, lui, bon, bah voilà, il part pas dans des délires, quoi. Alors que l'autre, c'est un psychopathe, hein. Je sais pas de quoi il a peur, le Macron, en fait. Hein. Il a peur de quoi? Parce que quand tu veux faire la guerre, c'est que tu as peur. Hein. Donc il a peur de quoi? Parce que bon, Hitler, c'est pareil. Hein. Faut lire Mein Kampf, faut lire. Enfin voilà, il avait des psychopathies, lui aussi, hein, vraiment. Hein. Oh non, la carte, elle a sauté de l'autre côté du monde. Aïe aïe aïe, Madre mia, où tu vas, toi? Pourquoi t'as sauté là-bas? Oh là là. Bon, alors attendez, je vais aller voir. Il est où? Oh, c'est la connaissance. Hop, j'ai la connaissance et j'ai quoi d'autre? J'ai une petite carte qui avait sauté là aussi. Elle est où? Oh, purée. Non, mais c'est une blague, elle a disparu. Attends, elle était sous mon pied il y a 2 secondes. Elle est grise, je la vois pas. Elle est là. Non, mais attends. Ah, voilà. Oh, purée. L'espérance. Elle a été dure à chercher, mais bon, c'est les deux cartes qui ont sauté. La connaissance et l'espérance. Ok, je sais même plus c'était quoi ma question, mais bon, voilà. Allez, maintenant on y va, on va poser ta question pour toi. Et on va laisser l'espérance ici. Bon, une petite carte Love Love. Allez. Alors, tu choisis entre ces 3 cartes. Allez. L'équilibre et le bonheur. Oh, 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 oh. Tu choisis avec la carte de l'hôpital, la carte de l'homme et la carte de l'hiver. Voilà. L'hôpital, l'homme et l'hiver. Quelle carte tu choisis? Elles sont trop mimes, hein, ces petites cartes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de te dire? Allez. Puis alors, ceux-là, ils sont trop choux aussi. Hein, donc ça, intuition, destinée. Bon, bah voilà, tu poses une question sur ta destinée au niveau sentimental. Alors, si tu as choisi la carte de l'hôpital, alors tu peux choisir là avec Georges, avec Marco et là avec Martine, hein, j'en sais rien. Mais voilà. Alors ici, le passé, ici, le hasard. Coup de foudre, synchronicité. Ici, il y a eu quelque chose. Alors, peut-être une rencontre à l'hôpital, peut-être un coup de foudre, une synchronicité. Ça, c'est le passé, d'accord? Donc là, le hasard ou quelqu'un qui t'a rendu malade, peut-être. Ça, c'est possible aussi. Hein. Voilà. Donc ça peut être une histoire qui s'est mal finie ou que sais-je. Rendez-vous visuel imminent. Donc là, peut-être que tu vois la personne à travers les réseaux, à travers le téléphone. Peut-être que tu discutes sur un
un chat, je sais pas quoi, là, les trucs de rencontre. Peut-être qu'il y a un rendez-vous planifié. En tout cas, on parle quand même d'un rendez-vous ici. Ça, c'est dans le présent et un visuel imminent. Peut-être que vous vous voyez régulièrement si vous êtes ensemble hein, actuellement, que vous allez vous retrouver parce que peut-être il y a de la distance de par le travail, de par je ne sais quoi, mais voilà. Et le futur, on a la routine. Ouais, donc ici pour moi, c'est soit vous êtes en couple, soit bah, tu regardes à travers les écrans. Pour moi, c'est plutôt ça. Il n'y a pas forcément de... Bon, voilà, il y a une forme de routine ici. Il y aura en tout cas une forme de routine, motivation et un renouveau nécessaire. Voilà. Et là, ça peut être complètement t'es célibataire et il se passe rien en particulier. Et donc, pourquoi il sonne lui Attends, c'est quoi ça? Parce que euh, voilà. Alors, j'arrive. Ok, allez, on continue. Alors, la deuxième, la carte de l'homme. Alors là, il y a peut-être quelqu'un dans ta vie, tout simplement, où tu cherches la personne. Dans le passé, il y avait quelqu'un de toxique, un lien destructeur, une relation malsaine. Ça, c'est dans le passé. Actuellement, il y a un équilibre, il y a une stabilité, une relation harmonieuse. C'est peut-être, moi ici, ce que je ressens, c'est plutôt comme si tu avais travaillé sur l'homme, plutôt, tu vois. C'est-à-dire que là, bah, tu as dû travailler sur la toxicité du couple ou de l'homme tout court. Et aujourd'hui, tu es en équilibre avec ça. Pour moi, tu as eu un passé difficile, certainement, ou en tout cas, tu as étudié le développement personnel ici. Clairement, là, c'est clair. Et là, ah, on a la jalousie. Donc, il y a eu de la jalousie, moi j'ai l'impression. On a le contrôle et le doute excessif. Et si tu as quelqu'un dans ta vie, eh ben, il y a quand même une relation toxique qui est dans une forme d'équilibre parce qu'il y a de la jalousie, soit de part et d'autre, soit d'un côté ou de l'autre. Il y a un contrôle. Mais bon, soit c'est un contrôle, soit c'est un doute excessif. Donc, il y en a un qui est pour moi positif et l'autre qui est négatif. Et si tu as des doutes, pour moi, l'autre, elle est quand même toxique, hein. Je pense que ça valide quelque chose, bof, bof. Mais bon, on te dit là, c'est toi qui dois choisir, quoi, quelque part. Mm. Et il y a eu beaucoup de jalousie peut-être avec les ex ou ouais, dans le parcours, hein. Alors ici, bah, on a la carte de l'espérance qui est au-dessus de l'hiver. Alors l'hiver, peut-être qu'il se passe rien, ou peut-être que cet hiver, eh ben, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un soit en lien avec un hôpital, soit en lien avec une réparation, j'ai le mot réparation. Ok. Ici, bah voilà, hein, on avait la solitude hein, dans le passé, se sentir seul, on s'ennuyait. Peut-être que tu t'es ennuyé aussi si tu avais un homme qui était malade ou une personne qui était toxique, à un moment donné, à force de parler, il n'y avait que du virtuel. Moi, je pense que voilà, ici, il n'y avait que des paroles, mais pas d'actes. Actuellement, on a un mystère, on a une énigme et on a un secret à découvrir ici. Ah ah! Ah, il y aura une rupture, il y aura une fin de lien, hein. Alors, soit on arrête, on sera en fin de lien, c'est terminé la solitude, on sera plus voilà, la solitude, dans le froid. Euh, mais en tout cas, on va faire une rupture d'un mystère. Il y aura vraiment un, un secret qui fait qu'il y a une rupture, soit d'un côté, soit de l'autre. Soit c'est la fin du lien, tout simplement, si vous êtes en couple.
Peut-être que tu as l'espérance d'attendre une réponse ici, euh, que tu attends, qu'il y a un mystère, ou même toi tu te poses une question parce que tu te sens seul déjà, mais ça va se terminer en rupture. Voilà. Alors, si je devais réunir l'histoire, ben, c'est qu'il y a trop de routine, il y a du contrôle, de la jalousie, parce que tu vois, si je le lis comme ça se termine en rupture. Même si vous avez essayé, même si vous pensez qu'il y a un équilibre, ça c'est pour ceux qui sont en couple, hein, je pense. Ouais. Euh, mais en fait, de façon générale, c'est peut-être parce que tu te sens seul et que c'est toxique cette solitude, parce que quand on est en couple, on n'est pas censé se sentir seul. Voilà. Euh, pour les célibataires, alors il y en a pour certains, bah, c'est un équilibre d'être seul en fait. C'est une routine, c'est un équilibre. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les célibataires? Ouais, ouais, pour les célibataires, de façon générale, c'est ça, hein. C'est-à-dire que on reste ouvert, mais pour le moment, ben, on est entouré que de personnes plutôt toxiques ou jalouses, donc il n'y a pas d'énergie. Est-ce qu'il y a une énergie pour les célibataires, je demande, autour d'eux qui arriverait de positif? Séduction et futur, c'est bien la question qu'on pose. J'aime bien hein, parce qu'elles sont hyper connectées. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose? Il y a une réconciliation, voilà. Il y a une paix à trouver, c'est bien ça, hein. Donc là, il y a un travail quand même de paix à avoir. Alors, par rapport à quoi? Par rapport à la protection. Donc, tu as été assez marqué hein, ici, hein, en tant que solitaire ou célibataire, on va dire. Tu dois te réconcilier avec la protection. Donc, voilà, bon, bah, c'est ça. Soutien de l'invisible, faire la paix, retrouvailles, se retrouver, etc. Hein, et se donner à soi, à soi-même. Ok. Ouais, et ben ce sera plutôt au printemps ou en été, hein, pour des sentiments profonds et une relation d'amour. Mais il faut d'abord que tu te la donnes à toi-même et que tu t'offres du temps, de l'argent, de la séduction, enfin voilà, que tu te prennes soin de toi. Tu vois, c'est un peu ce côté panthère, là, on me montre, tu vois. Côté... et ben voilà, ben ça c'est d'abord, tu dois d'abord te le donner à toi pour savoir te défendre, pour savoir te trouver beau, te trouver belle, euh, te créer des personnes de confiance autour de toi. Et puis, bah, voilà, équilibrer en fait ton yin et ton yang. Voilà, voilou. Allez, on est à 1h12, bah oui, je parle. Avec mon petit bonnet du Père Noël, enfin c'est de la Mère Noël, parce que le Père, c'est le Père Fouettard, mais c'est la Mère Noël. Depuis des années, c'est la Mère Noël qui a fait les cadeaux sous le sapin de mes enfants. Ce n'est pas le Père Noël, c'est la Mère. Bon, voilà. Allez, les petits choubidous, je vous laisse avec mon pote, le petit lutin. On garde la joie de vivre, on garde la beauté de la vie, n'est-ce pas? Même si on a des bobos, même si on a des galères, même si on a des je sais pas quoi, il y a toujours un petit lutin pas loin, prêt à t'aider, prêt à te souffler des petits mots doux et de la bonne humeur. Voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, tu la likes, tu la partages. Tu peux mettre un don dans la cagnotte PayPal qui sera pour les patins de Maëline. Voilà. J'en ai marre, j'ai toujours un défi à relever financier. J'ai toujours un truc où, putain, et j'ai ça à payer, et j'ai ça. Et voilà quoi. Et ça peut être que maintenant, parce que c'est pas dans 10 ans en fait. Dans 10 ans, elle pourra pas faire du patin comme elle en fait maintenant. Et, euh, et je sais que ça portera ses fruits pour quelque chose, je le sais. Son sport, la gym et tout, elle est, soit elle se fera remarquer, soit il y aura quelque chose, elle travaillera dans le sport, je sais pas, mais voilà, ça reste un investissement, entre guillemets, pour elle. Et elle en rêve presque la nuit, hein, parce que elle me dit, bon, alors maintenant, comment il va falloir que je fasse pour faire les sous et pour arriver... aïe, 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 aïe. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Et c'est bien qu'il y ait des défis. Moi, je me dis, voilà, il faut. Voilà. Donc, si vous avez envie de faire un petit cadeau de Noël, si vous avez trop de sous sur votre compte, si vous ne savez pas quoi faire de vos sous, si vous avez envie de participer au rêve de Maëline, si, ouais, je sais, j'ai l'impression à chaque fois, on demande, mais si on ne demande pas, on n'aura pas.
Et à un moment donné, voilà, faut oser, faut demander, donc c'est comme ça. Allez, je vous fais des bisous. Vous avez le lien PayPal juste en dessous de la vidéo. Si vous voulez m'écrire un mail, vous pouvez m'écrire un mail. Sinon, la proposition, c'est faites des guidances avec moi. Faites des guidances. Je vous rebooste. Et puis, voilà, moi, je peux investir pour ma fille, pour mes enfants. Donc, voilà, profitez-en. Offrez-vous ce cadeau de Noël. Et moi, je me ferai un plaisir de vous faire voilà, une super guidance. C'est ce que j'adore. Donc voilà, vous donner et vous remonter le moral ou vous aider à réaliser aussi vos projets, vos rêves et autres. Voilà. Allez, je vous fais des bisous en attendant que les petits lutins agissent pendant la nuit. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye!